J'ai bien hâte voir Christine Fréchette dans les débats. Mon Dieu, j'ai hâte de voir Monsieur Milliard dans le débat. On le connaît tellement pas. Ah, j'ai hâte de voir sa personnalité. Il y en a plus, il y en a même pas de débat, là. Elle a déjà gagné. Moi, j'ai hâte de voir, par contre, de quelle façon elle va se présenter. Va-t-elle être arrogante? Parce que déjà là, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'arrogance dans certaines réponses à l'Assemblée. Donc, il me semble être, tu sais, donc, l'ancien premier ministre François Legault, il y avait une certaine arrogance. On était tannés de ça. Puis je sens que Christine Fréchette semble avoir déjà de l'arrogance. Déjà, je sais pas pourquoi, là, le ministre de l'Éducation avec la ministre d'Éducation, Sonia Lebel, le ministre de la Culture, ils veulent couper le budget des livres dans les écoles publiques. Pourquoi? C'est insensé. C'est pratiquement constitutionnel parce que si tu veux que les Québécois connaissent leur culture, il faudrait qu'ils apprennent à lire. Il faudrait qu'ils aient le goût de lire. C'est une des fiertés, c'est supposément une des fiertés, la langue, mais on coupe les livres. Hein? Tu sais, puis là, c'est quoi ça pour les finances? On coupe dans des affaires là, qui n'ont pas d'allure, puis on fait des budgets là, à coût de 170 milliards de dollars. Couper des livres, ça coûte combien? 3 millions de dollars? Hey, on peut-tu mettre les choses en perspective, là? Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est toujours l'argument qu'on n'a pas d'argent, puis on veut couper, on veut couper. Arrêtez de couper, là. On est capable de dépasser parce qu'on dépasse tout le temps. Si on se met à calculer, j'ai pas encore fait ces calculs-là, mais on se met à calculer les dépassements de coûts à toutes les fois qu'on fait un projet. Ça coûte combien de milliards de dollars, ça? Fait qu'on est capable là, de se permettre 2-3 milliards de plus pour aider réellement le terrain. Mais là, ça dépend de la volonté, parce que la réelle volonté, puis ça va être pour une autre émission parlementaire, on va parler des classes économiques au Québec. La classe économique qui prend les décisions, ce n'est pas la classe moyenne, je vous annonce ça. Puis cette classe économique-là, veut-elle un Québec fort? Veut-elle que ses citoyens aillent bien? On va regarder ça. Ça va être vraiment pour une autre émission parlementaire où est-ce qu'on va regarder comment cette classe économique-là prenne des décisions et comment ils mettent des bâtons des roues à monsieur, madame, tout le monde et qui nous divise dans la population. Un exemple de ça, un rapide exemple de ça, OK, les budgets, c'est 170 milliards de dollars, on se souvient de ça. OK, pour ceux là, qui disent que le monde du bien-être social qui travaille en dessous de la table, ça n'a pas d'allure. Quelqu'un tout seul sur le bien-être social, il reçoit 800$ par mois, là, OK, là? OK? Tu sais combien ça coûte la crise de... Excusez-moi. Mon côté québécois revient. Le bien-être social, dans le budget, ça représente 3 milliards de dollars, OK? C'est des peanuts. Dépassement de coûts, ça représente combien? OK? On peut-tu relativiser? Là, les immigrants, bien sûr, parce que dans le fond, cette classe économique-là qui nous divise, aime utiliser l'argument des immigrants, c'est sûr. Fait que les immigrants, ils nous coûtent combien? Ils nous coûtent 2 milliards de dollars. Encore des peanuts.